Ah oui, j'ai des amis formidables, je le répète. Stéphane en fait partie, des gens que je respecte, des mentors, des gens qui m'inspirent. Et aujourd'hui, il va vous inspirer à reprendre confiance en vous si vous avez perdu quelqu'un de cher, à reprendre confiance en vous si vous avez tout simplement besoin de motivation et à vous apprendre comment lui il a surmonté tout ça. Et la preuve, 8 ans plus tard, des séquelles, je suis sûre, sont encore dans son cœur. Mais Stéphane paraît si fort. Stéphane, je ne vais pas aller un côté pour me demander pour dire Franzi il fait mal pour un petit bac. Donc, je préfère c'est où même. Tout à fait. Bon, alors, comme je dis, c'est que aujourd'hui, je peux en parler. Ça, c'est la Ok, première si tu chose. peux en parler, laisse-moi te... Je peux en parler, mais par contre, juste qui côté me arrivé. Ok, bon, font petit test. Ok. Mon perdu, c'était qui est-ce? Ok, c'est mon fils qui s'appelait Christian Stéphane Lacroix. Qui avait quel âge? Et qui avait 1 an et demi. Très beau petit garçon. Et qui était d'ailleurs dans son berceau. Mais Dieu merci, quand je l'ai sorti des décombres aux alentours de 11 h du soir, et il n'avait pratiquement aucune contusion. Fracture, rien du tout. C'est que là, il dormait en plus. Le corps était sain, Oui, rien de frappé, rien de frappé, peut-être juste les débris. Mais il y a quand même, je connais pas mal de gens qui n'ont même pas retrouvé les corps de leurs proches. Moi, j'ai pu le sortir à 11 h du soir. Il était seul? Et bon, là, si je remonte un petit peu au film des événements, et sa maman était, alors là où on habitait, maman sous douche, à bain. Et puis, ma petite fille, enfin, qui est l'aînée, Gracie, elle était au rez-de-chaussée. La chambre principale était au rez-de-chaussée, justement. Et quand ma femme, qui était sous la douche, s'est rendue compte, elle a réalisé ce qui se passait, rapidement, elle est descendue. Le temps pour elle, la servante a attrapé ma fille, et ma femme se dirigeait justement vers le berceau pour prendre mon fils, et puis c'est regarder, puis le bon bois quand elle a parti. Pratiquement, c'est justement là où se trouvait le berceau, pratiquement, quand elle a parti. Alors, peut-être, il y a plein de choses que je pourrais dire qui sont très pénibles, comme par exemple le fait que j'ai transporté mon fils, le cadavre de mon fils, à l'arrière de ma Nissan Pathfinder à l'époque. Je faisais le tour de Port-au-Prince pour chercher un morgue. Vous imaginez, dire que je cherche un morgue avec le cadavre de mon fils à l'arrière. Et puis chaque côté me passait, et puis mon a dit désolé, mon de côté me rive même, et puis m'a dit m'a supplié mon temps, puis mon a dit mon cher pas qu'à faire rien pour vous, parce que toutes les morgues étaient remplies. Vous imaginez, mon fils à l'arrière de ma voiture, et puis moi-même, m'a cherché un morgue. Mais là, ça, on morgue, bon. Encore une fois, moi, je dis, bon Dieu, merci que je dis que je parler de ça. Je ne sais pas si peut-être pendant cette émission, à un moment bien précis, que je peux m'écouler, mais je dis quand même merci à Dieu que moi-même j'ai force à le dire. Bon, voilà, donc chacun a son histoire. Je me suppose que tout le monde qui a suivi l'émission, chaque monde a une histoire par eux. Mais moi-même, si tu permets, je voulais sortir en dedans les faits tels qu'ils se sont produits pour me garder, je dis là, 8 ans après, côté que nous y est, je dis. Question que moi-même m'a posée, je dis. Parce que de toute façon, d'une expérience, d'une mauvaise expérience, ça qu'on est souvent important, c'est après. Si nous t'a dit peut-être que je dis là, pour nous garder tête dans la glace haïtien, pour nous dire que après une expérience le 12 janvier, pour nous garder tête dans la glace, pour nous dire, est-ce qu'on mérite une seconde chance? Est-ce que nous méritons un nouveau départ? Ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que de toute façon, ça arrivait, mais nous-mêmes, qui ça que nous fait après l'événement? Qui ça nous apprend? Qui ça que nous apprenons de l'événement? Nous ne pas qu'on apprend rien du tout. Ah non, on t'a dit ça sur le plateau l'autre jour. 8 ans après, qui a avancé? Nous continuons, là je dis nous, il y a des gens quand même qui conservent ça.
nous continuons à construire Même genre. Nous Puis restons dans mal le même cas même. fissuré Puis mal autour. même. par Nous étions dans le même cas rapport à fissure. l'expérience là, je veux dire, si on prend aspect humain, aspect moun à moun, dans les gens à vivre, parce que de toute façon, quand même, le 12 janvier, moi, je ne vais pas dire moi-même, quand peut-être, au contraire, il y a des gens qui, pendant mon a joué avec le monde et pour dire mon au sorier. Mais qui sorier pour dire mon salier? Salier. Nous ne parlons rien du tout. C'est seulement même quand on ne pas jamais dire comme ça. Ce que nous avons réalisé le 12 janvier, c'est que nous ne parlons rien du tout. Personne. Mais après expérience ça, dans les gens à vivre nous-mêmes, dans les gens à vivre, et nous continuons à bailler coup tout gens. Nous venons puis égoïstes. Nous continuons à gouverner même Nous gens. continuons à gouverner, merci. Nous continuons à gouverner même gens. Nous continuons à faire exactement ça qu'on fait. Et excusez-moi, ça me dit à l'anti-gens fort. Ah, vas-y, ici on mais, est dit fort. des fois, moi-même, ça m'a dit, parce que dans l'expérience, il faut apprendre, il faut capable de dire, ok, je fais une expérience comme ça, mais qui ça qui, comme au moins, je suis capable de dire peut-être seul bon côté à lui-même, est-ce que j'ai une capacité moi-même, pour prendre bon côté à lui-même pour m'aller de l'avant? Alors moi-même, je dis souvent que nous ne méritons pas un nouveau départ. Le nous Même dit nous, oui, je veux dire que nous pas méritons, parce que si nous-mêmes nous pas apprendre de ça, côté que tout ça nous dit là, que nous continuons à faire, exact. Sinon pire, donc finalement. Et nous avons une capacité ici, alors ce nous encore, et on me rappelle qu'avant le 12 janvier, l'ingénieur Claude Petit a mené une véritable bataille, campagne. Nous sommes marché sensibiliser tout le monde pour. Je me rappelle même que nous avons un livre que des BC Priya. Je sais aussi que auprès du président Préval aussi à l'époque, nous connaissons monsieur mène une véritable bataille parce que justement il voulait sensibiliser. Il sentait le danger imminent. Pas de prendre au sérieux. Pas de monde qui occupe. Et nous avons un pile exemple comme ça. Je me rappelle que j'étais à Télé-Éclair, j'animais une émission qui s'appelait Les Grands Débats. Et c'était après le passage du cyclone Jeanne, qui était passé, c'était Jeanne, qui était fait un paquet de dégâts. Et sur le plateau, c'était une émission de radio télévisée. J'avais tout un panel, il y avait plusieurs spécialistes, il y avait un agronome Busseret, il y avait plusieurs monde. J'avais entre autres le capitaine Renan Jean-Louis, capitaine météo, comme des gamins qui était tellement malade à l'époque qu'il n'était pas capable de présent sur le plateau et je l'avais. Il était revenu par téléphone. Capitaine Météo de regretter mémoire a eu à dire, nous-mêmes, nous mettons dit bon Dieu merci chaque jour. Et chaque fois que nous avons une opportunité pour me dire, ça va me rappeler. Il dit comme ça que nous avons une quantité millimètre l'appui que nous ne pouvons jamais prendre à Port-au-Prince. Que je ne prends quantité millimètre l'appui, ça, il a commencé d'ailleurs à décrire quelque chose. C'est pour moi qui est presque apocalyptique, même comme c'est une de Delma 65 à Carrefour en ce pratiquement. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que et nous-mêmes ici, nous passons notre temps, nous fait l'autre bagaille, on a d'autres priorités. Et on pense à tout sauf à nous, ça qui est utile. à bien-être nous. Et pour quelqu'un comme moi, je suppose que moi-même, moi j'ai perdu mon fils, nous vivons les gens, nous vivons là. Il y a des gens qui ont perdu le fils, la fille, l'épouse, etc., etc. Chaque monde a des gens que nous vivons événement. Hein. Mais au moins moi-même, au moins j'aurais pu dire, l'expérience est capable de dire que bon, ça a passé, j'ai passé à me vivre, me toucher mon cœur. Mais au moins, des années après, et 8 ans après, au moins je suis levé tête, je suis regardé en haut, je regarde en bas. Au moins un Christian n'est plus là, ça a servi à quelque chose. Je vois un pays qui se reprend, je vois un pays qui se redéfinit, je ne sais pas. Et beaucoup de milliards dépensés. Bon, on ne va pas parler de ça. On ne va même parler de quoi. Oui, on parlait de reconstruction, on parlait de plein de choses. Et 8 ans après, c'était un mot qui était très à la mode, hein? Donc, après 12 janvier. Tout à fait. Et je suppose que c'est le même sentiment pour un pile monde, Cancun qui est perdu. C'est que quand vous regardez ce qui se fait, ça a passé, ou pas qu'à. Tu sens que c'est gratuit, c'est révoltant. Finalement, on a perdu petit, moi, on a perdu ça, perdu madame, qui perdu tout ça, on a perdu. Ça perdu 5, ça perdu 9. Qui perdu baronnet.
Mais finalement, qui ça qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Sinon que bagay yo vin pi mal. Mais alors c'est pourquoi, alors moi bah m't'a dit tout à l'heure là lui-même et m't'a commencé m't'a pas dire même pas dire et qui alors c'est pas un aspect un aspect prophétique donc on dit ça. Là par exemple m'a regardé m'a dit justement que est-ce que nous méritons nouveau départ ça m'oblige moi-même des fois même je me dis mais finalement ce nouveau départ eh ben non pas mérité lui qui ça arrive encore. D'ailleurs, les spécialistes nous disent que demander mon Dieu pardon, on va comme ça arriver, nous avons plus de victimes toujours. Donc, c'est là justement que moi-même, m'interpellé aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé d'ailleurs l'année dernière à réaliser ce documentaire, justement, que j'ai dédié à la mémoire de mon fils. Au fait, ce que j'ai fait, j'ai juste fait j'ai pris différentes personnes, chaque qui vivent à leur façon. Et Ricky, juste comme on connaît, qui sont victimes, qui perdent du madame, et qui lui-même qui est victime d'un collé. Qui perd du jamais. Karel, qui a vécu l'événement à sa façon d'ailleurs, qui était seul journaliste haïtien, qui était une petite connexion Internet et puis qui t'a baillé une nouvelle au monde entier. Et qui est encore, j'avais Béatrice Tournier sur qui t'apprend aspect psychologique, Richard, il y a plusieurs monde, dont, et puis l'ingénieur petit. Rappelez-moi d'ailleurs, le moi-même, m'a filmé, m'a produit l'émission ça, nous étions dans le bureau des mines, et puis l'ingénieur petit a fait me visiter la salle de surveillance sismique. Et puis l'ingénieur petit a fait me part de problèmes, difficultés, problèmes Internet. À l'époque d'ailleurs, l'année passée, il y avait justement, un petit peu avant le 12 janvier l'année dernière, pourquoi tu as une petite secousse qui était faite dans la zone Carrefour. Oui. Là, dit que il n'y a pas de données pour c'est ça qui est passé à on 3.5 mappé. Mais pour qui ça, c'est parce que il y a des problèmes de connexion Internet. Alors vous imaginez un pays qui nous prend en catastrophe de cette envergure, mais station surveillance sismique, nous. L'ingénieur petit sont monde qui était supposé camper à un côté et puis l'État à ses pieds et tout le monde à ses pieds pour dire qu'est-ce qu'il vous faut. C'est mal moyen. Non, mais non, faut pas aller arriver avant. Et puis bon, c'est l'État pompier. Non, c'est l'État pompier. Il faut qu'on l'obéisse avant et puis après ça peut venir à la rescousse. Non, nous très spécial. Ok, Stéphane, en retourner ou surmonter épreuve ça qui a toujours été dans la chair, ou été dans l'esprit. Et avec un ami qui dit, rappelle-moi ça m'a jamais dit. Ok, mais est-ce que tu n'as eu aucun autre support psychologique qui t'a aidé à faire? Je n'ai eu aucun support. Bon, à l'époque, je travaillais pour un projet de l'USAID. Je me rappelle que pour tout le staff, il y avait une psy qui est venue, qui était fait une séance un petit peu avec chaque monde. Mais c'était dans le cadre de mon travail, mais c'était pas. Je n'ai eu aucun suivi qui était fait de manière particulière, ceci, ni moi-même, ni mon épouse. Et bon, nous-mêmes, comment dire, nous vivons avec elle, mais je le répète souvent, mon ami Jean-Philippe Sartou, qui suit peut-être cette émission, et m'a dit, monsieur, merci encore une fois, je dis, parce que nous tous en attendons, on a prêché, on a dit tout le bagage. Monsieur, on dit mon grain. Bon, je ne sais pas si c'est le fait que lui, c'est quelqu'un qui a perdu un enfant. Oui, peut-être que ça t'a conforté aussi, à savoir qu'il a aussi vécu ça. Une petite fille, je crois, qui s'était noyée plusieurs années avant. Donc, c'est un monde qui vit comme ça. Et puis, monsieur, j'entends encore la voix de Jean-Philippe qui dit, Stéphane Brodeur, pas même garde man. Mon cher, on ne pas garde c'est vivre avec. Mais c'est vivre avec ça depuis 8 ans qui fait que moi-même, je suis chita là, je parle avec moi là, sur le plateau, que je puisse en parler. Mais est-ce que je suis vraiment guéri? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pense pas. Stéphane Lacroix, c'est amis nous. Stéphane Lacroix, dans Zile Variété matin, côté, n'a fait un hommage, une commémoration dans l'occasion de date ça qui approché. C'est samedi ça qui vient là. C'est vendredi, c'est demain. C'est demain vendredi, 12 janvier 2010. Haïti, on date le pour l'haïtien.
de pour gen 100 desaline ça qui a coulé dans vin nous. Qu'on fait sous terreau là ou pas. De pour te gon graine mam femme tant des catastrophes ça t'est passé, mais justement, ou pas gen droit oublier que dans 35 secondes la vie en pile monde basculé, en pile famille décimée, en pile travail, tout ça on monde te mettait combien de temps en ville pour le faire tout aller, des gens qui du jour au lendemain se sont retrouvés qui étaient peut-être riches et le lendemain étaient carrément pauvre et jour ça dans soir dans après-midi et pas de monde riche, pas de monde pauvre, pas de monde en haut, pas de monde en bas et tout le monde des même côté et ça que t'es mouru autour, t'es mouru dans des conditions côté pas même songer de qui extraction t'es si j'étais blanche, si j'étais noire, si j'étais riche, si j'étais peu importe, c'est pas ça que t'es compté dans le moment et puis subitement même pas des mois plus tard nous retournons malheureusement à nos anciennes habitudes qui ont la dent dure et raïmoun même gens continuer à construire dans les mêmes conditions, continuer à gouverner sans vision et puis n'a regardé, n'a nous l'avons bon Dieu bon et puis on l'autre a passé encore et puis n'a dit pour diable bon proverbe là qui dit ça tout pour diable c'est bon mais nous même non pas dit pour diable c'est bon on a dit précaution pas capon. C'était le 12 janvier 2010, côté Tigouave, Grand Gouave et les Hauts-Ganes, Port-au-Prince, t'es frappé. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le pays, mais on imagine que ce n'est pas quelques départements. Jusqu'à présent, 8 ans plus tard, on ne peut même pas encore se relever, malgré les milliards, soi-disant reçus au nom de cette catastrophe pour aider Haïti. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous allons regarder une petite capsule Haïti avant le tremblement, Haïti après le tremblement. On a retourné avec Stéphane Lacroix sur le plateau en un petit moment.
là, c'est sous Zilea, là, oui. M'invitez-nous toutes, venez sous Zilea, tout, ou bien gardez Zilea, ça peut passer sous Zilea, avec Franzi, Manou, je dis, dès là, oui. Moi-même, j'aime pas là, je regarde, mais je dis, sous place là, sous Zilea. 9h à midi, tout le monde branché chaque jour, Zilea. Regardez, virez télévision, virez, pour ça, puis branché sous Zilea. Voilà, madame, messieurs, vous êtes branchés le 9-12 de la chaîne 14. L'émission s'appelle Zile Variété et la télé Kiskeya. Aujourd'hui, à notre édition, nous faisons les feux, si on peut dire ainsi, où nous tirons carrément la sonnette d'alarme sur tout ce qui n'a pas changé 8 ans après le 12 janvier. Et nous parlons aussi tranche de vie avec Stéphane Lacroix sur notre plateau qui partage jusqu'à présent encore avec nous. Pour le moment, il s'y connaît bien aussi en technologie. Hein? Et nous, tout qu'à faire. Si vous êtes sur Facebook, il faudra un jour qu'on en reparle, mais il va faire, tu ne peux pas le faire le transfert, on va apporter le téléphone directement. Voilà, on va partager. Mais en attendant, Stéphane, ici, on a chaque jour une leçon de vie. Hier, quand j'ai pu confirmer que tu allais venir, j'ai choisi cette leçon de vie en pensant à toi. Et je vous invite, vous aussi, amis téléspectateurs, à écouter. Je partage volontiers avec vous cette leçon de vie. L'amour d'un enfant. Quand j'ai vu la foule dans le magasin en allant faire mes emplettes de Noël, je me suis mise à maugréer. Je vais passer un temps interminable ici et j'ai encore tant de choses à faire. Noël commence à devenir une corvée. Je me coucherai bien pour ne me réveiller qu'après. Je me suis fait un chemin jusqu'au rayon des jouets et là, j'ai commencé à maugréer contre le prix des jouets en me demandant si les enfants joueraient vraiment avec. Puis, j'ai rencontré un petit bonhomme d'environ 5 ans qui tenait une jolie petite poupée contre lui. Il n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de la serrer doucement contre lui. Je me demandais à qui était destinée la poupée. Le petit garçon se retourna vers la dame près de lui. « Ma tante, es-tu certaine que je n'ai pas assez de sous ?» La dame lui répondit avec un peu d'impatience. « Tu le sais que tu n'as pas assez de sous pour l'acheter. » Puis, sa tante lui demanda de rester là et de l'attendre quelques minutes, et elle partit rapidement. Finalement, je me suis dirigée vers lui et lui ai demandé à qui il voulait donner la poupée. C'est la poupée que ma petite sœur désirait plus que tout pour Noël. Elle était sûre que le Père Noël la lui apporterait. Je lui dis alors qu'il allait peut-être la lui apporter. Il me répondit tristement, « Non, le Père Noël ne peut pas aller là où ma petite sœur se trouve maintenant. Il faut que je donne la poupée à ma maman pour qu'elle la lui apporte. » Il avait les yeux tellement tristes en disant cela. Elle est partie rejoindre Jésus. Papa dit que maman va aller trouver Jésus bientôt, elle aussi. Alors, j'ai pensé qu'elle pourrait prendre la poupée avec elle et la donner à ma petite sœur. Mon cœur s'est presque arrêté de battre. Le petit garçon a levé les yeux vers moi et m'a dit, « J'ai dit à papa de dire à maman de ne pas partir tout de suite. Je lui ai demandé d'attendre que je revienne du magasin. » Puis, il m'a montré une photo de lui prise dans le magasin sur laquelle il tenait la poupée en me disant, « Je veux que ma maman apporte aussi cette photo avec elle. Comme ça, elle ne m'oubliera pas. J'aime ma maman et j'aimerais qu'elle ne me quitte pas. Mais papa dit qu'il faut qu'elle aille avec ma petite sœur. » Puis, il baissa la tête et resta silencieux. Je fouillai dans mon sac à main, sortis une liasse de billets et demanda au petit garçon, « Et si on recomptait les sous pour une dernière fois pour être sûr? » « Ok, dit-il, il faut que j'en ai assez. » Je glissai mon argent avec la sienne et nous avons commencé à compter. Il y en avait amplement pour la poupée et même plus. Doucement, le petit garçon murmura, « Merci Jésus pour m'avoir donné assez de sous. » Puis il me regarda. J'avais demandé à Jésus de s'arranger pour que j'ai assez de sous pour acheter cette poupée afin que ma maman puisse la porter à ma sœur. Il a entendu ma prière. Je voulais aussi avoir assez de sous pour acheter une rose blanche à ma maman, mais je n'osais pas le lui demander. Mais il m'a donné assez de sous pour acheter la poupée et la rose blanche. Vous savez, ma maman aime tellement les roses blanches. Quelques minutes plus tard, sa tante revint et je m'éloignai en poussant mon panier.
Je terminais mon magasinage dans un état d'esprit complètement différent de celui dans lequel j'avais commencé. Je n'arrivais pas à oublier ce petit garçon. Puis, je me suis rappelé un article paru dans le journal quelques jours auparavant qui parlait d'un conducteur en état d'ivresse qui avait frappé une voiture dans laquelle se trouvait une jeune femme et sa fille. La petite fille était morte sur le coup et la mère gravement blessée. La famille devait décider s'il allait la faire débrancher du respirateur. Est-ce que c'était la famille du petit garçon? 2 jours plus tard, je lus dans le journal que la jeune femme était morte. Je ne pus m'empêcher d'aller acheter un bouquet de roses blanches et me rendre au salon mortuaire où était la jeune femme. Elle était là, tenant une jolie rose blanche dans sa main, avec la poupée et la photo du petit garçon dans le magasin. J'ai quitté le salon en pleurant, sentant que ma vie changerait toujours. C'est pas Noël, mais je pense que ce soit Noël ou pas, la leçon est passée. Et tu venais d'arriver, on n'avait pas eu la chance de partager avec toi cette citation, mais tout à l'heure, tu viens de dire, je me rappelle plus ce que tu as dit, mais ça a fait tilt. Notre citation du jour est de Don Miguel Ruiz, qui a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous rend heureux ou malheureux, mais la façon dont vous choisissez d'y réagir. Dès l'instant où vous vous acceptez, les choses se mettent à changer pour le mieux. En devenant conscient et en cessant de vous juger, vous vous êtes déjà amélioré. » Je trouve que ça cadre tout à fait avec ton modus operandi pour surmonter cette épreuve. Est-ce qu'on a pu faire le nécessaire pour la photo? Super. Mesdames, Messieurs, je vous invite à aller avec nous. Il y a beaucoup d'émotions, je sais. Et regardez, voilà. Christian Stéphane Lacroix, le fils de Stéphane, 8 octobre 2008, 12 janvier 2010. C'est de ce joli petit poupon qu'il parlait tout à l'heure. C'est ce petit corps sans vie qu'il trimballait partout derrière sa voiture en quête d'une morgue. Et combien ça peut être dur déjà à rendre service à des gens dans ce genre de situation, parce que moi aussi ça m'est arrivé après le 12 janvier, j'ai eu des morts dans ma voiture à aller transporter des gens, j'ai eu moi aussi des membres de ma famille décédés, mais ce qui est dur dans tout ça, c'est que avoir des gens qui ne sont pas proches, déjà c'est une situation difficile, et quand c'est ton fils, que tu sais qu'il est là, que tu sais qu'il ne respire plus, et que tu vas le mettre quelque part où tu vas revenir tout seul à la maison. Je suppose que même à son pire ennemi, on ne souhaiterait pas qu'il se retrouve dans une situation. Tout à fait. Bon, en tout cas, moi j'ai pu surmonter, j'ai pu passer à travers, comme je dis, mais c'est pas le cas pour ma femme, parce que jusqu'à présent, elle n'a pas surmonté. Jusqu'à présent, bon, disons que bon, et entre-temps, on a eu une charmante petite fille. Et après, je veux dire après Christian Stéphane. Donc, et bon, on essaie, mais de temps à autre, ça remonte. Et la façon dont on a vécu ce 12 janvier, bon, c'est pas comme juste un drame, un accident, quelque chose qui se produit un jour. Parce que là, il y a eu l'événement en soi, et puis il y a eu tout ce qui est venu avec après, comme je l'ai expliqué. Passer des heures avec son fils, le cadavre de son fils. Finalement, tu as pu trouver quelque part? Ah oui, finalement, j'ai pu trouver. Le jour même? Le jour même, mais ça peut être dur de le rappeler aussi, Stéphane, mais Dieu merci, tu as pu trouver quelque part. Oui, mais on fait haïtien songer. Est-ce que nous songer, il fut un temps, mais pas trop longtemps, seulement 8 ans de cela, nous tapons marché à tout cadavre, nous des machines, nous marrer sous tête machine, nous. Et certains côtés, par exemple, là, nous avons tourné des cimetières à ciel ouvert. Et il y a plein de monde qui est enterré là, tout près de Macadam, ce n'est pas dans le cimetière. Allez, non? 12 janvier, il y a un cimetière dans le béton. 12 janvier, il y a un cimetière dans le quartier, côté, il y aurait les quartiers résidentiels. 12 janvier, il y a une mort de tous côtés. Mais qui ça l'apprend? Encore une fois, je ne vais pas empêcher de retourner sur le même aspect. Ça, parce que de toute façon, l'arrivée, nous vivons, nous toucher dans le cœur.
Mais ça que nous-mêmes, bon, moi-même, comme on dit, moi-même, je m'efforce, je me dis à moi-même, derrière l'apparence qu'on a regardé, peut-être paraître fort, mais me dit fort peut-être entre guillemets, parce que je ne connais pas. Parce que ça m'arrive aussi que moi-même, que je m'écroule. Je dois aussi mentionner le fait que moi, passé par plusieurs phases, tout le monde me dit ça, que l'après 12 janvier, la première chose qui m'est arrivée, et ça, c'est un bail que je t'ai partagé justement avec tout le monde. Alors d'abord, avant ce 12 janvier, moi-même, de toujours, je suis croyant, je suis fervent croyant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu la foi. Et je l'ai perdu pendant un bon bout de temps. Et un bagage, par exemple, que je me songeais, et ça me va le dire très fort, le 31 décembre 2009, nous sommes avant 2010, le 31 décembre 2009, croyant que je suis, fervent croyant que je suis, à minuit, même Jean-Pierre monde fait, des jeunes au matin, m'a dit bon Dieu merci, ça me va le dire très fort. M'a dit bon Dieu merci pour que moi-même, ouais joie, que moi ouais pour les janvier, etc. Pendant moi-même, m'a prié, la maison d'à côté, alors m'a prié moi-même, mais la maison d'à côté, gon musique, gon vacarme, on met ton musique dernier volume. Et puis me font réflexion pendant ma prière, me dit quête. Me dit mon yo t'a pris un petit temps, pour mon yo dit bon Dieu merci. Yo ouais, c'est ouais joie dans moment ça. Ou même font un petit camper musique là prend quelques secondes pour ta main. Dis bon Dieu merci pour joie yo ouais etc. Me fait réflexion comme ça. M'pa gen droit dire moi-même que 31 décembre c'est pas carrément pour t'écraser, c'était l'autre m'pa gen droit dire ça. Mais je n'ai pu m'empêcher de me poser la question que le 12 janvier que ma maison s'est écoulée. Bon, la maison, etc., c'est rien. Que j'ai perdu mon fils. Que quand ça a côté à lui-même, que il était intact. Comprenez-moi bien, oui? Je n'ai pas de droit moi-même pour me dire moi-même, mais c'est pas moi-même, parce que comme si c'est moi-même qui est bon. C'est pas ça me dit. De même aussi qu'il y avait une autre maison qui était juste en face. C'est une maison de prière, côté que tout le temps, il y a des gens qui viennent, qui prier. Bah, quand ça fait farine, à tout le monde qui a prié là-dedans. Donc, toute questionnement ça, et je suppose que c'est pas moi-même seulement, je suppose qu'il y a pile de monde, là, vivons comme ça. Quelque part, je suis passé par plusieurs phases. Je me rappelle, m'a conduit. Tu l'as retrouvé entre-temps la fois? Oui, je l'ai retrouvé, mais presque longtemps après. Ok. Et je me rappelle, m'a conduit dans un embouteillage. Et puis, je me suis ami, un collègue de travail, me déposer, me fait me déposer. Et puis, je me suis écoulé. Et puis, je suis tombé crier. Et puis, non seulement m'a crié, et puis j'étais très en colère. M'a frappé volant, m'a dit comme si j'étais en colère contre Dieu. Comme si je me fâchais contre mon Dieu. Pour qui ça, c'est parce que. Alors, qui ça que t'es bon droit moi-même, je me fâchais contre mon Dieu? C'est parce que, bon, moi-même, comment dire? Bon, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes même avec tout le monde. Mais c'est plutôt le genre, vie rangée, ma petite vie bien rangée, ma petite famille, je viens de travail, je suis en route de travail, je suis un monde qui pas jamais, je toujours à travail et dans 24 heures de temps, c'est que j'ai au moins 20 heures, si pas 22 heures même, je travaille. Et puis je me dis quête, pour qui ça c'est moi-même? Bon, c'est une question qui revient souvent. Pour qui c'est moi-même? Mais, alors c'est pour vous dire, parce qu'il y a eu, moun ça n'a pas gardé aujourd'hui en face non là, aujourd'hui à moi, bon, je bien dit oui, je dis apparemment fort, mais je passé par plusieurs étapes. Ça veut dire que je perds du foi, moi, je me dis bon moi-même, je dis l'église ça, chaque d'ailleurs moi je ne compte pas moi-même, nous sommes pas, comment dire, ma paroisse c'était ça quelque, bon ça quelque crasé, je dis mon cher l'église ça, chaque dimanche matin ça moi l'église, de je pas sortir moi-même pour me mettre genou à terre pour me la prière. Je dis ça, finalement à quoi bon moi-même pour me une vie qui rangée, une vie qui très tranquille. Et puis bon, tout ça c'est des étapes que moi passé et
que... Et comme c'est qui est normal et qui surtout honnête qu'on partage Mais, ça avec mais nous. honnêtement aussi, aujourd'hui, bon, comme tu m'as posé la question, est-ce que j'ai retrouvé cette fois? Oui, je l'ai retrouvé. Mais ma honnête tout pour me dire, je l'ai retrouvé, mais elle pas jamais, jusqu'à cette seconde-là où je vous parle, Il pas gentil. il n'est pas jamais Aussi fort. gentil Aussi qu'avant. fort. Parce que, comme je ne pas dit, non, c'est que avant 11 heures, j'ai retrouvé mon fils à 11 h du soir, aux alentours de 11 h du soir. Mais avant 11 h du soir, ça, puisque tout bocaille là qui tombait, hein, il y a, entre-temps, il y a des amis, des mondes qui appellent des noms, on a essayé de retirer des combios. Croyez-moi si vous voulez. Toutes conditions réunies, ça veut dire que tout le monde a dit, bon, c'est clair comme si l'autre gardé, pas de aucune chance que je te joigne Christian. Mais moi-même, tout le monde a parlé, moi-même, j'étais confiant. Je me dis, je vais sortir mon fils, m'a besoin petite moi intact, indemne. Ce qui me donnait la force pendant que j'ai fait recherche, j'ai essayé de retirer des combien, qui fait me dire que je suis sûr que m'a besoin intact là, c'était ma foi justement. C'était ma foi. Parce que justement, moi-même, je suis croyant, je dis, je suis persuadé. Je dis même que apparemment, je n'ai pas regardé des comme là, et par rapport à la position côté que chambre n'a je dis, même quand apparemment, je n'ai pas regardé là, tout porte à croire que mon fils, que me pédule, mais moi-même, j'étais là, je dis, moi-même, je me rappelle, il y a quelqu'un qui était là, et puis moi, sous le visage, je n'ai pas qu'à dire, mais je me senti ça, je dis, moi, je suis fatigué. Je dis, on va sortir mon fils, là, je suis moi-même besoin. Et là, finalement, quand on l'a retrouvé, quand on a sorti, là, je me réalisais moi-même, je dis, comme si je me réalisais que je m'étais perdu tout bon. Et c'est là, justement, que il y a eu le déclencheur, que ma foi qu'on est là, me dit, bon, finalement, servi bon Dieu. Et puis, c'est à cette seconde aussi que j'ai eu ce déclic-là. J'ai pensé justement à ce fameux 31 décembre 2009, comme je vous ai expliqué. Avec la prière et le bruit. Avec la prière d'un côté et le bruit de l'autre. Et cette maison d'à côté est restée intacte. Et aucune victime sur moi aucune aussi. victime. Est intacte. Je me dis, kept. Comme s'il me fait, là, me dit, waouh. Je me dis, moi-même, petite vie rangée, ma plat prière, moi-même, etc., etc. Voilà. En tout cas, mais cette fois, je l'ai retrouvé, comme je l'ai dit, mais ma honnête pour me dire que il pas jamais, il pas bon, pas dire pas jamais. Mais de temps en temps, bon, moi-même, des fois, je m'a questionne en pile bagarre et tout. Et Un pile doute. Ou tu pas connais pour finir qualité belle témoignage ça, moi je me dis et pourtant ou apprendre en pile. Ou peut-être pas connaître, mais on apprendre. Ou apprendre plus fort. Ou apprendre surmonter en épreuve en pile monde peut-être pas capable même parler de lui 10 15 ans après. Et ou apprendre à insuffler l'autre force qui permet tout traverser le long, on fait ça chaque jour, on fait la même, on fait la travers partage, donc tu as appris quelque chose. Tout à fait. Tout ça pas de connaître. Tout à fait. Même, par contre, moi je crois que et malheureusement c'est là que là que vraiment doublement triste. Je ne peux pas empêcher de retourner sur l'aspect ça passé, nous vivons l'expérience ça. Mais les gens, comme on le disait. Oui. Toi, tu as appris, mais Haïtien pas après. Bon, comment dire, modestie, moi, je ne pas dire comme c'est moins qu'apprendre comme si pays. Mais finalement, l'on regarde aujourd'hui là, qu'avons-nous appris de ce 12 janvier? Plus ça change, plus c'est pareil. C'est ce qu'on a appris. Et le pire encore, c'est le pire encore. Non, mais il y a un pire. Le pire, c'est que justement, donc, quand on a des techniciens et toute qualité, faille qui ça a été compris, c'est pas lui-même. C'est pas lui-même. Donc ça veut dire le pire reste à venir. Et puis nous songeons. Hein, c'était peut-être ça peut-être 3 ou 4 jours et c'était le Honduras c'est bon côté dans Antilles là qui prend bagaille et puis t'es mais la caille nous là, nous pas besoin de toi. Bien sûr. Mais il y avait une panique comme si tu avais une possibilité de tsunami au niveau de Avant de faire, Stéphane, moi, j'ai une question que je me pose. C'est vrai, au passé un peu l'étape, je ne dis pas capable de parler. Moi, je dis tout à l'heure à madame,
li poko jam ka Non. remettre li. Non. Comment ou même ou aider? Bon, du mieux que me capable. Du mieux que me capable. Et bon, je dirais Dieu merci aussi. Et on a eu, bon Dieu, bah non, une belle petite fille qui ressemble. Elle a quel âge? Qui a 5 ans, mais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et tu n'as pas montré la photo. Oui, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. On va pas faire le transfert, mais tu peux nous montrer d'ici. Oui, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Christian. Elle s'appelle? Et elle s'appelle Tiffany. Oh Donc, là là. Tiffany ressemble comme 2 gouttes d'eau à Christian. Mais bon, j'aime dire là, et elle n'a pas. Bon, comment dire? Elle a fait fort, on va dire. Elle a fait fort, elle a fait fort. Moi-même, moi, beaucoup plus fort, et j'aimerais même moi vivre là. Tu sais, elle le vit doublement. Et puis elle le vit aussi dans sa chair. Faut dire aussi, bon, c'est un aspect aussi, vous connaissez un petit peu l'histoire des fois quand on veut avoir un enfant, parce que justement, je me rappelle qu'avant Christian Stéphane, quand on voulait justement avoir cet enfant, c'était difficile avec toutes les histoires que vous connaissez, quand la grossesse qui a du mal à venir, etc. C'est long, hein? Ouais, différents spécialistes, etc. Et quand il est venu d'ailleurs, Christian Stéphane, Christ lui-même, il était venu justement nous dire, c'est un cadeau du Christ, c'est pas pour rien que c'était Christian. Et donc ça veut dire que toute condition qui était entourée la venue de cet enfant était là. Et pour nous-mêmes, bon, moi-même, là, me dire que pendant qu'on faisait les recherches, j'étais là, j'étais confiant, je me dis, ah, mon fils est vivant, on va le sortir des décombres, etc. Mais c'est tout ça qui va causer justement. Et il n'a eu aucune séquelle. D'après toi, c'est la cause du décès, c'est l'asphyxie, tout simplement. Mais il dormait, il était comme ça. Et on l'a retrouvé exactement. À l'endroit où. On a dit peut-être dans toute bagaille, dans tout ça qui arrive, quelque part, on proverbe qui dit bon Dieu pas bail. Peine sans secours. Même dans ça qui est plus dur, c'est le fait par exemple qu'il n'avait aucune contusion. Oui, ça veut dire qu'il est mort sans douleur. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est qu'il dormait. Donc, il était en plein sommeil. Il n'a rien senti venir. Il était en plein sommeil. Il était comme ça. Donc, et puis la maison s'est écroulée. Donc, c'est-à-dire que je pensais peut-être que c'est peut-être son bail qui durait peut-être. Qui ne s'en est même pas rendu compte. On peut voir la photo. Bon. On n'est pas trop loin de la fin de notre entrevue, Stéphane. Plutôt forte en émotion, mais c'est. Voilà. Tiffany. Ah ben toi, tu as sûrement le don pour. Elle est jolie. Vlad, tu m'aides? Je vois qui? Je vois Vlad? Ok. Valentin, je suis avec toi pour Tiffany, la jolie Fifi. Ok. Vlad, voici Tiffany. Elle a quel âge, Tiffany? 5 ans. Le temps passe vite. Voilà. Tiffany. Mais tu vois, à brebis tondue, Dieu mesure en vent. Oui. Voilà. Et je pense que Tiffany des fois aussi, on a l'impression que Tiffany est connectée aussi avec. Tiffany n'a pas connu, elle est venue bien après. Mais des fois, on a l'impression qu'il est connecté à Christian. Son autre degré, vous comprenez ça dire. Ça va plus haut. Il y a de manifestations que Libanon. Du genre qu'elle a toujours connu Christian, qu'au fait qu'elle n'a pas connu. Oui, effectivement. Ouais, je sais. Hein, on irait peut-être dans une 3e dimension pour ça. Bon, oui. Mais on reste sur notre plateau. Tout à fait. On te remercie d'être passé, Stéphane. Ça a été un plaisir. On se reparle, bien entendu. J'espère revenir, mesdames, en passant compliment parce que je vous suis de très très près. Merci. Franzi est une bonne amie. Et je lui envoie des petits messages des fois. Conseils de temps à autre. Que j'essaie que j'applique à la lettre. Tout à fait. Donc, j'espère revenir l'un de ces 4, mais pas pour un sujet aussi douloureux. Moi, je voulais te faire une invitation sur le plateau qui n'est pas douloureuse, qui est très joyeuse. Est-ce que tu veux joindre au café, l'Asile et Variété? Ce sera avec plaisir. Tu vois, c'est pas difficile. La joie sont simples et faciles. Ouais. Merci Stéphane. Merci à très bientôt. Merci. On va faire le pont en musique. Nous allons joindre bien ici pour ça. Mon bagage de mon monde mourir, dit ça, les point final.
La mort, c'est paix bouche. Mais s'il déjà mouru, quittez-la aller. N'a pas tourné nous.